Une cuisine végane, des expositions hors du commun et un décor vintage. Vous êtes bien au Soleil Vert. Le restaurant vient d'ouvrir ses portes au pied du funiculaire. C'est Chani Beauchard qui est au fourneau, mais elle a troqué son tablier pour le micro de Westrack. Bonjour. Bonjour Westrack. Le Soleil Vert, c'est le nom du restaurant. Pourquoi ce nom ? Alors avant tout, pour le film du même nom, donc réalisé par Charlton Heston et dans lequel il joue aussi, donc qui est un film d'anticipation qui s'est tourné en 1974, si je ne me trompe pas, et dans lequel il y a un peu cette thématique de secret industriel, de comment on nourrit les gens, et surtout cette thématique écologique qui fait que la planète est très 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 chaude, donc il n'y a plus de végétation, il n'y a plus de légumes. Alors qu'est-ce qu'on mange ? Donc la carte est 100% végétalienne. C'est quoi la différence entre un plat vegan, végétarien et donc végétalien ? Donc alors vegan, vu que tu le dis en premier, du coup vegan, moi je l'associe plus justement à un mouvement plus généraliste que seulement alimentaire, donc ça peut prendre ses racines dans la musique, être du côté aussi de quelque chose d'un peu trop radical qui peut être vraiment de pas pouvoir du tout porter de cuir sur soi ou quitte à se faire renier par les autres. Donc végétalien, c'est vraiment l'aspect nourriture. Le contraste qu'il y a entre végétalien et végétarien, c'est justement l'utilisation ou non de matière animale, peu importe, le beurre, tout ça, la crème, c'est complètement proscrit quand on est végétalien. Ce qui n'est pas le cas quand on est végétarien. On peut manger des œufs, du fromage, voilà. Et donc pourquoi ce choix d'avoir plus fixé vers le végétalien et pas vers le végétarien ? Alors on revient à l'écologie justement parce que du coup quand on est végétarien, même si on consomme moins de matière animale, on en consomme quand même un petit peu, donc on continue à contribuer à sa commercialisation, sa production, on reste dans la chaîne de production. Et quand on est végétalien, non, on s'en dissocie complètement. Et donc quand on a ce régime alimentaire végétalien, l'impact écologique est encore moindre que celle des végétariens. C'est quoi du coup l'impact écologique par rapport aux végétariens ? On va dire que si on voit ça avec des zones colorées, on va dire que quand on est végétarien, on est entre le vert et le jaune, et quand on est végétalien, on est vraiment dans le vert. Et comment vous êtes approvisionné ? Est-ce que c'est des circuits courts ? Alors au maximum, oui. On pose aussi beaucoup la question du bio parce que donc je parlais de secret industriel tout à l'heure, mais donc du coup c'est du bio raisonné en fait. Je vais pas aller chercher du bio qui vient de l'équateur ou de l'autre côté de la planète pour faire à manger. Je vais essayer de trouver un maximum ce qu'il faut ici, donc circuit court et maximum bio. Avec une carte renouvelée toutes les semaines, est-ce qu'on manque pas parfois d'inspiration pour les plats ? Alors dans mon cas, moi je dirais que non. Bon après ça fait qu'un mois que je suis ouvert, mais du coup non. Après il faut bien associer justement. Donc si on est sur un menu unique, il faut que que l'entrée, le plat et le dessert se correspondent à un niveau aussi gustatif, texture et nutritif. Et comment du coup vous trouvez des nouvelles recettes toutes les semaines ? Je pense que j'ai pas mal de recettes à faire essayer à tout le monde. Donc il y a mes propres créations et sinon je me laisse aussi influencer par ce qui est disponible en saison, tout simplement. Donc les fruits, les légumes et après des variations de semaine en semaine. Ouais, des livres de cuisine, ça peut être des films, ça peut être des dessins animés. C'est vraiment un peu toutes les sources possibles. Comment ça se passe votre journée type ? Alors, journée type, ça peut être souvent en commençant entre 8 et 9 heures. Après, je vais cuisiner justement en amont jusqu'à 11h, 11h30. À 11h30, je vais préparer ma salle. Et je sais qu'à ce moment-là, tout est prêt. Je suis en mode service. Oui, à savoir que je suis seule à Soleil Vert, donc j'ai toutes les casquettes. Alors, pour les auditeurs réticents à la cuisine végétalienne, est-ce que qui sont plutôt habitués à manger de la viande et qui ont peur d'avoir faim avec seulement des légumes, comment vous pouvez les rassurer ? C'est une bonne question, ça c'est vrai. Non, je sais pas. Y a pas mal de personnes que j'aime bien appeler du coup des omnivores curieux qui tentent l'expérience ou alors qui sont traînés dans le restaurant par des personnes qui ont déjà un régime alimentaire particulier. Et donc après, moi j'ai fait mes preuves à travers pas mal de personnes, mais j'ai pas d'argument choc. Après, il faut goûter avant de dire qu'on n'aime pas. Voilà, c'est un peu comme les enfants.
C'est quoi les avantages à manger végétalien dans la vie de tous les jours ? L'écologie, elle est au centre du souci aujourd'hui, hein. Même on est vachement en retard il y a beaucoup de choses à faire là tout de suite maintenant si on veut pas finir dans le soleil vert justement comme dans le film. Et aussi, évidemment, au niveau de la santé, il y a moins de matières grasses, il y a moins de choses saturées, il y a pratiquement rien d'industriel. Moi, je fabrique vraiment le maximum possible. Je fais ma pâte à tarte maison. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est celui qui me vient par rapport au menu d'aujourd'hui, par exemple. Mais il y a rien qui est conditionné, en gros, il y a rien de malsain. Peut-être plus économique que de manger un plat avec de la viande, ou pas du tout, c'est vraiment au même prix? Alors des économies pour sa santé, oui, je pense. Après, on me dit que je suis pas chère. Bon, après c'est toujours vexant quand on est commerçant et qu'on nous dit qu'on n'est pas cher, mais je sais pas faire autrement. Parce que en général, on est à une 20aine d'euros si on prend le menu en entier. Et donc des expositions sont prévues à l'intérieur, pourquoi ce choix ? Alors parce que je suis plasticienne aussi et c'est quelque chose qui m'intéresse. En venant du salariat à la base, j'avais pas forcément cette option que je pouvais incruster dans mon travail. Je veux dire, en tant que restauratrice maintenant, en ayant mon lieu, je veux que ce soit vraiment pas un lieu alternatif dans lequel on peut avoir de l'art et de la culture. Comment vous choisissez les artistes dans votre restaurant ? Premièrement, par sensibilité, je dirais, et des thématiques qui me touchent, oui, évidemment. Comme là, du coup, la première expo, c'est l'exposition de l'artiste qui s'appelle Frix, qui est un peu globe-trotteur, mais qui touche à des thématiques qui m'intéressent, comme qu'est-ce que c'est, comment on représente la folie aujourd'hui. Il y a un délire un peu aussi furry, antispéciste, animaliste. Je crois que j'ai déjà dit punk, je sais plus. Et c'est un tout qui traverse son travail. Il y a une fresque juste derrière vous avec un homme avec un bandana, un chien aussi avec un bandana, mais bon, au niveau du cou. Et c'est marqué Respect Existence. Est-ce que ça vous parle ? Qu'est-ce que ça vous dit, ces deux mots ? Alors c'est ultra politique en fait. C'est un slogan qui existe depuis avant les années 80 justement, qui a été repris et créé à travers jusqu'à aujourd'hui. Donc en entier c'est Respect Existence or Expect Resistance, ce qui veut dire respecter la vie ou attendez-vous à ce qu'on se défende en fait. C'est juste ça prône la tolérance et le respect de la vie. Est-ce que d'autres expositions sont prévues dans le Soleil Vert ? Alors pour l'instant, je n'ai pas encore réfléchi exactement. J'ai des idées évidemment. À voir. Eh bien merci, Chani Bochart, d'être passée à Westrack. Je rappelle que le Soleil Vert est ouvert toute la semaine, de midi à 15h. Et le vendredi, c'est le soir aussi. Il ouvre ses portes le soir. Et l'exposition Fric a déjà commencé, donc n'hésitez pas à y aller. Vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur le site de Westrack.